Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo on va construire cette table qui est une demande de madame parce que l'ancienne table elle commence à faire la gueule, donc elle a choisi les dimensions, elle a choisi le look. Ça c'était l'ancienne table pour vous donner une idée, mais c'était des planches de récupération qui avaient séché pendant plus de 30 ans au fond d'une grange et elles n'ont pas bien supporté le retour à la nature même si elle était très jolie après avoir été construite. Elle était un peu plus petite que la table actuelle mais un peu plus large. Donc voilà la table qu'on va construire dans cette vidéo, elle est assez simple, hein, c'est 3,45 m de long, c'est trop long, par 1,20 m de large, ouais ça va. On a utilisé des lattes qui viennent de le lama volet de magasin de bricolage coupé en deux, elles font 2,40 m d'origine. Et en dessous, c'est un cadre en acier, c'est deux longues cornières de 40 mm par 4 d'épaisseur. Les pieds, c'est des tubes de 40 par 2 doublés, parce que sinon ça faisait trop fin comme pied. Et au milieu, c'est les mêmes cornières perpendiculairement, c'est du 40 par 4, il y en a 4. Et dans la longueur, c'est une 40 par 20, parce que c'est ce que j'avais sous la main, et comme ça je l'utilise. À noter que par rapport au design, je n'ai pas fait la cornière du milieu jusqu'au bord, je me suis arrêté à la traverse à la plus proche. Voilà, maintenant on va la construire. La taille était une demande de madame, et la table ira sur roulettes, qui ne sont pas dessinées là, et la hauteur finale est calculée pour avoir 72 au niveau du plateau, je crois, ou 71,5. Donc j'ai coupé les pieds à la longueur pour les roulettes qu'on a fini par trouver, puisqu'on n'a pas eu les bonnes dès le départ. Construire la table a pris beaucoup de temps, notamment parce qu'on a fait plein d'autres choses en même temps et que tout n'était pas prêt, etc. Donc on va y aller en version rapide, parce que vous n'avez pas non plus que ça à foutre, et puis si vous avez une table à construire, vous avez du boulot devant vous. J'ai commencé par acheter les planches, c'est en haut à gauche. On a pris des lames de volet dans une grande surface de bricolage et on les a coupées en deux puisqu'elles font 2,40 m au départ, ce qui nous faisait une table d'à peu près 1,20 m, 1,19 m en pratique, ce qui permet de le faire pour un tarif relativement raisonnable. Il y a sans doute mieux comme bois, je ne suis pas expert en bois et je ne suis pas équipé pour les raboter, en tout cas je ne l'étais pas à ce moment-là, et donc on a fait comme ça. Et ça tient plutôt bien malgré la grêle, la pluie de cet été. La table est en place depuis quelque temps et elle survit plutôt bien aux intempéries. Et on les a lasurées les planches. Ensuite j'ai coupé les tubes d'acier, je les ai nettoyés avec le Far Tools. Vous pouvez le faire avec du papier de verre, avec une disqueuse, avec un disque abrasif ou avec ce que vous voulez. J'ai enlevé la rouille parce que c'est stocké depuis longtemps et ce serait plus propre pour peindre et la texture serait meilleure à la fin. Ensuite j'ai percé tous les trous. Je me suis fait un guide de perçage avec mon imprimante 3D. J'ai repéré le point milieu de chaque planche et j'ai tracé deux trous et je les ai pointés et puis je les ai percés de façon à pouvoir visser par en dessous les planches sur la cornière, aussi bien de chaque côté mais aussi au milieu, ce qui me permet d'avoir un montage rigide. Ça évitera que les planches s'arquent trop avec le temps, ce qui est le vrai risque avec du pain, hein, soyons clairs. Donc voilà, j'ai fait ça avec ma perceuse à colonne. Vous pouvez le faire avec une perceuse normale. Et puis enfin, j'ai soudé les pieds ensemble. C'est en bas à droite, ça a pris du temps puisque je soude deux tubes de 40 ensemble de chaque côté pour effacer la ligne entre les tubes. J'ai commencé par faire des points, puis j'ai fait des soudures plus grandes et plus longues jusqu'à avoir tout rempli, poncé à la disqueuse avec un disque à lamelles et re-rempli les éventuels trous restants jusqu'à ce que ce soit aussi présentable que possible. J'aurais préféré avoir du tube de 8 par 4 en une seule pièce, je ne l'avais pas, et j'allais pas commander et faire livrer un seul tube de 6 mètres. Petite note néanmoins, oui j'utilise des outils que vous n'avez pas forcément. En pratique, vous n'avez pas besoin de la scie à onglet, vous pouvez couper les planches avec une scie à bois. Vous n'avez pas besoin du Far Tools pour décaper, vous pouvez le faire avec une disqueuse. Vous n'avez pas besoin d'une perceuse à colonne avec un variateur de vitesse numérique. Vous pouvez le faire avec une belle perceuse à colonne quelconque ou simplement une perceuse à main avec un forêt. En l'occurrence, moi j'ai percé en 4. On peut acheter des forêts de 4 sur Amazon pour 1 € pièce par lot de 5 ou 10 et ils sont top. Ensuite, le poste à souder, c'est inévitable. Vous pouvez le faire à l'arc et non pas au MIG. Dans le fond, vous pourriez même boulonner tout ça, mais la rigidité sur la durée serait peut-être un peu moins bonne. Si vous voulez assembler une table avec des pieds en acier et un cadre en acier, il faudra un poste à souder. Mais vous n'avez pas besoin d'un GIS, certainement pas celui-là. Vous
pouvez le faire avec n'importe quel poste. Je soude de toute façon sans gaz avec du fil fourré. Pas besoin d'investir massivement. Toute cette table peut être faite avec des outils assez basiques et pour un coût raisonnable, selon où vous sourcez l'acier. Moi, je le commande sur Internet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, je râle toujours sur les DIY où il faut 5000 euros d'équipement pour pouvoir le faire. Là, en l'occurrence, en dehors du poste à souder, de la disqueuse et d'une scie à main et d'une perceuse, vous n'avez virtuellement besoin de rien. Avoir un plan pendant que je faisais tout ça en 3D m'a vachement aidé, puisque ça m'a permis de savoir ce que je devais couper, quand, comment, dans quelle taille, où percer les trous, combien il y avait d'espace entre deux planches, toutes ces petites choses qui changent la vie quand on le fait, parce que c'est trop facile sinon de se perdre dans les mesures ou de se gourer de 5 centimètres sur une découpe. Donc, ensuite, puisqu'on a changé d'affichage, j'ai soudé tout le cadre. Pour ça, je l'ai mis sur des planches qui sont sur des tréteaux et sur des tubes en acier en dessous pour le tenir bien droit. Et j'ai vissé avec les trous que j'avais percés pour fixer les planches, toutes les cornières en place, tout bien ajusté, tout nickel, tout carré, tout droit, pile aux espacements que je voulais, de façon à n'avoir plus qu'à pointer et puis ensuite revenir une fois que tout était pointé en place et que ça ne pouvait plus bouger, pour tout souder ensemble et avoir donc mon cadre qui correspondait aux dimensions que je voulais et qui était carré. Ça, c'est ce qui m'a fait gagner le plus de temps, même si ça m'a pris un certain temps à faire avant. Mais le temps de préparation est économisé massivement dans l'exécution ensuite et le résultat. Donc je vous le recommande si vous avez quelque chose comme ça à faire. Hein. Faites-vous une planche qui soit assez grande, fixez tout dessus et garantissez-vous de ne pas avoir de problème d'alignement plus tard. Ensuite, j'ai mis dans les pieds les embouts qui me permettent de fixer les roulettes qui sont avec une vis de 10 en fait ou de 12, je ne sais plus, mais peu importe, et les vis viennent se fixer dedans. Il y a un des embouts qui n'était pas de la bonne taille, donc j'ai dû le limer, mais c'est pas grave, le résultat est le même. Et puis j'ai fait ensuite un montage à blanc de l'ensemble des planches, donc je les ai vissées dans dans le cadre, après l'avoir retourné, c'est pour ça que j'ai mis les supports des pieds avant, de façon à pouvoir mettre une cornière en place et aligner, pour couper juste très légèrement le bord des planches pour qu'elles fassent toutes exactement la même longueur au millimètre près. Ça fait plus propre, même si elles faisaient toutes quasiment la même longueur. Quasiment, c'est pas parfait. Et puis avec le routeur, ensuite j'ai fait un biseau sur le bord des planches, qui soit équivalent au biseau qui était fait d'origine sur les lames à volet dans la longueur. Donc comme ça, mes planches faisaient fini et tout ça semble être volontaire et fait comme ça d'origine. J'aurais préféré le faire arrondi, mais comme il y avait un biseau sur la longueur, madame a voté biseau sur la largeur. Donc biseau. Et puis enfin, l'étape finale qui finit les choses. Pendant qu'en haut, je soudais les pieds au cadre en m'assurant qu'ils étaient bien perpendiculaires à la planche sur laquelle j'étais posé, donc au cadre, pour que ce soit bien droit. Et ben, j'ai peint l'ensemble du cadre. Il a 3 couches d'émerites noires dessus. On utilise du noir forgé émerite parce qu'il est joli. Chacun met la couleur qu'il veut. Et, euh, et donc 3 couches. C'est un peu long à faire, c'est un peu pénible. Mais c'est comme ça qu'on s'assure que ça ne rouillera pas. Et en chargeant bien les jonctions où il y a les soudures pour être sûr que chaque mini trou dans lequel il n'y aurait pas de soudure peut-être ne se mette pas à rouiller et qu'on n'ait pas une trace de rouille qui coule sous la table et sur la terrasse dans 15 jours de pluie. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'après plus d'un mois de météo variante, ça n'a pas bougé. Donc voilà comment j'ai fait la table. Le plateau en place, tout, après je l'ai poncé pour le préparer à la lasure. C'est poncé au 120. C'était pas tant pour parce qu'il avait besoin d'être poncé que pour avoir une surface parfaitement uniforme et sans trace pour la lasure, puisque les planches ont été stockées pendant un certain temps dans la grange et que c'est du pain. Donc dès qu'on pose un outil dessus, on fait une marque. Donc c'est pas le bon bois, c'est pas le bois parfait, mais pour une table de terrasse qui va vivre dehors toute l'année, ça suffira largement. Et puis enfin, pour visser tout, pour information, j'ai acheté des vis inox. Je commande ça sur Vis Express. Des boîtes de 200, c'est pas si cher que ça. Il m'en fallait 300 et quelques pour la table. Ouais, ça, c'est absurde. Euh, mais il y en a 7, 8 par planche à peu près, je crois. Ou 7 par planche, peu importe.
Donc j'ai acheté les boîtes comme ça qui sont livrées, c'est la visserie inox, donc ça ne devrait pas rouiller. Et comme c'est bien fixé, ça ne devrait pas non plus trop travailler, puisque l'inox est un peu moins bon en résistance mécanique. Mais ça fera très bien l'affaire pour ce qu'on a à faire. La lasure a été faite par belle maman. Et donc j'ai pas eu à m'en occuper, je ne l'ai pas filmé. Et on va revenir assez rapidement au résultat final de la table, où vous pourrez profiter du résultat que madame apprécie, même si moi je continue à penser que cette table est trop longue, mais elle voulait pouvoir mettre 12 chaises qu'on avait déjà autour de la table en même temps pour manger à 12, ce qui est épuisant. Et puis vous pouvez voir en bas la lasure en cours de réalisation pendant que je fais la peinture. Tout un programme. La table étant beaucoup trop grande pour passer par les portes diverses de la maison, il a fallu l'amener en deux parties avec le cadre porté perpendiculairement et ensuite les planches pour le plateau et ensuite tout visser. Vous pouvez voir sur la table les petits guides que je me suis fait imprimer en 3D pour maintenir l'espacement des planches et facilement les aligner. Comme j'avais déjà tout monté à blanc, les trous étaient déjà présents, donc c'était facile de remettre les vis dedans. Et donc une fois monté, eh ben, c'est terminé. Félicitations, vous avez bien travaillé. Et on peut profiter d'une table sur la terrasse qui est grande et qui surveille bien en météo. Vous pouvez noter les roulettes qui sont en bas. Ce sont celles-ci qu'on a attendues plus d'un mois et qui étaient indisponibles et qu'on a fini par avoir parce qu'on a choisi de prendre une taille supérieure. Donc les roulettes sont plus grosses que prévu. Donc c'est pour ça que j'avais recoupé les pieds. Mais le résultat est sympa et le fait qu'elle soit sur roulette veut dire qu'on peut la bouger pour enlever les feuilles en dessous ou nettoyer ou passer un coup de karcher sur la terrasse, peu importe. La table n'est pas une enclume inamovible sur la terrasse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.